À Paranormal sur le vif. Au Kentucky, un couple est tourmenté par un esprit frappeur dans sa nouvelle résidence. J'étais terrorisée et je me demandais si j'étais devenue folle. En Pologne, une créature horrifiante sème le chaos dans une forêt. Ce qu'on voit à l'écran sort tout droit des pires cauchemars. À Long Island, un bar accueille les êtres vivants et les morts. Dans cet extrait, on voit un visage qui a toutes les apparences et l'expression du diable. En Europe, un homme est harcelé par un colocataire invisible. Il y a énormément d'énergie surnaturelle dans cet appartement. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Bismillahirrahmanirrahim. Quand nous emménageons dans une nouvelle résidence, c'est souvent pour le mieux. Il y a probablement plus d'espace. Une nouvelle vie commence. Et peut-être songe-t-on à y fonder une famille. Mais nous devons rester sur nos gardes. Car parfois, tout ne se passe pas comme prévu. À cause de phénomènes paranormaux. Au Kentucky, une femme a vécu l'enfer. Parce que sa nouvelle résidence était occupée par des indésirables qui refusaient de partir. En juillet 2020, à Louisville, au Kentucky, Ashley State et son mari Kevin viennent de s'installer dans leur nouvelle maison. Presque immédiatement, Ashley a l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Je m'appelle Ashley State et j'ai filmé ces vidéos. On a emménagé dans la maison en juillet et au bout de 2 ou 3 jours, j'ai remarqué des phénomènes étranges. Tout a commencé par les portes d'armoire qui étaient ouvertes, alors que je savais que je les avais fermées. Ashley commence à documenter les activités avec son téléphone et installe des caméras de surveillance. Ce qu'elle filme est plutôt troublant. Et elle entend régulièrement des sons étranges. Les portes d'armoire s'ouvrent et se ferment toutes seules. Des objets tombent mystérieusement. Les anomalies se multiplient et Ashley est de plus en plus terrifiée. J'entendais des bruits de pas durant la nuit et mes chiens aboyaient. Un soir, on a laissé nos 2 téléphones derrière l'un des canapés et ils ont capté des images d'une apparition ou d'une personne qui monte l'escalier. Regardez bien. Ce qui ressemble effectivement à une silhouette qui monte l'escalier. On a installé d'autres caméras et elles filmaient toutes des phénomènes paranormaux. Ces vidéos nous présentent des preuves indéniables. Des objets bougent sans raison ou se déplacent sur le mobilier et des portes d'armoire s'ouvrent. Si des phénomènes se produisent 1 ou 2 fois, ce n'est pas suffisant pour affirmer qu'une maison est hantée. Mais s'ils se multiplient, comme c'est le cas ici, et qu'il est impossible de trouver des explications logiques, on peut présumer que c'est paranormal. Et une nuit, un incident inquiétant survient,
qui fait presque craquer Ashley. Elle entend du vacarme dans la cuisine au rez-de-chaussée. Elle descend pour voir ce qui se passe. Et la pièce est sans dessus-dessous. Sur les images, on voit toutes les portes d'armoire ouvertes et l'eau qui s'écoule du robinet. Je me demandais si j'étais devenue folle. La quantité et la fréquence des phénomènes paranormaux sont très impressionnantes. J'imagine que vivre dans ces conditions est déroutant et terrifiant. La situation devenait de plus en plus incontrôlable. Je pleurais parfois toute la nuit. Je m'assoyais sur le lit en me demandant comment on pouvait se sortir de ce bourbier. Il y avait forcément une solution, mais je ne savais pas quoi faire. À court d'idées, Ashley demande à une spécialiste du paranormal de venir évaluer la situation. Yeah, something's cool right here. Feels really creepy right here. This is where I hear things running back and forth. Le plus gros indice vient toutefois d'une personne en chair et en os, l'ancienne gestionnaire de plusieurs résidences du quartier. Elle m'a envoyé un message qui disait « Ne t'en fais pas, tu n'es pas folle, car dans ce quartier, plusieurs résidents vivent le même cauchemar dès leur arrivée et décident d'aller vivre ailleurs. » Notre maison n'était donc pas la seule. Mais c'est étrange parce que les résidences sur cette rue ont été construites très récemment, en 2014. Les gens croient à tort que les résidences hantées sont nécessairement très anciennes. Mais ce n'est pas le cas. Les bâtiments récents peuvent également être habités par des esprits. Qu'on parle de phénomènes reliés à la psychokinésie ou d'une présence qui se manifeste d'une façon ou d'une autre, il arrive que les gens puisent cette énergie quelque part et qu'elle reste avec eux. Ça peut être également une présence qui existait bien avant que ces maisons soient construites. Je tente de rationaliser tout ça. Mes sœurs pensent que la maison se trouve peut-être près d'une autre dimension et que le mur est mince entre elle et notre réalité. La rue en pente explique peut-être que des objets tombent par terre. Il y a tellement d'hypothèses émises par les uns et les autres que je ne sais plus quoi penser. La patience d'Ashley a atteint sa limite. Je n'en peux plus et je veux m'éloigner de tout ça. Si j'avais un conseil à leur donner, ce serait d'aller vivre ailleurs. C'est précisément ce qu'ils ont décidé de faire. Nous cherchons actuellement une maison à l'extérieur de Louisville pour nous sentir enfin chez nous. Évidemment, je crains de vivre le même cauchemar ailleurs parce que c'est insoutenable. À venir, des cris terrifiants dans la nuit mènent à ceci. J'ignore ce que c'est, mais ce n'est pas humain. Que va-t-il faire maintenant, le magicien? Je m'amuse un peu, c'est tout. Votre cinéma, jeudi et samedi 22h, à Canal D. Avez-vous déjà entendu des sons mystérieux à l'extérieur durant la nuit? Des sons si terrifiants que la peur vous a paralysé et empêché de dormir? Imaginez maintenant que vous décidiez d'en savoir plus et que vous sortiez de chez vous pour trouver la source du bruit. Jusqu'où cela pourrait-il vous mener? En Pologne, un homme connaît la réponse à cette question. Parce qu'il a cherché d'où provenaient des sons terrifiants. Et il a trouvé quelque chose qui le hantera à jamais.
Nous sommes en janvier 2020, près de la ville de Lodz, en Pologne. Il est tard le soir, et après avoir entendu du bruit provenant de leur grange, deux hommes décident d'aller voir ce qui se passe avec des lampes de poche. Le cœur bondissant, ils ouvrent la porte de la grange très doucement. Écoutez attentivement les grognements qu'ils entendent à l'intérieur. Ils entrent tout de même dans la grange. Et voient ceci. Regardons une autre fois, au ralenti, alors qu'une créature saute en bas de la structure en béton, avant de retourner se réfugier derrière. Les deux hommes pointent leur caméra vers le sommet de la structure et... Regardez bien la tête de quelqu'un ou de quelque chose qui surgit au sommet de la structure en béton, effrayant les hommes qui s'enfuient à toutes jambes. Ces images sont dignes d'un film d'horreur. Après avoir entendu des grognements étranges, ils décident courageusement d'aller explorer la grange, et ce qu'on voit à l'écran sort tout droit des pires cauchemars. Cette chose était peut-être en train de se nourrir. Les sons qu'on entend ressemblent à une attaque meurtrière. Et ils sont terrifiants. Nous voyons une tête émerger. Mais j'ai l'impression que ce n'est qu'une toute petite partie de cette créature ou de cette entité. La créature n'a plus été revue, jusqu'à 2 mois plus tard. En effet, l'homme qui a filmé les images dans la grange entend les mêmes sons effroyables. Cette fois, ils proviennent de la forêt. Muni de sa lampe de poche, il espère avoir une meilleure vue de la créature. Et tout à coup, il l'aperçoit. Ne comprenant pas ce qu'il voit, il s'en approche. Grâce à l'image rapprochée, nous apercevons une créature étrange, glabre et accroupie. Est-ce la même qui a été aperçue dans la grange? Lorsqu'elle recommence à grogner, l'homme s'enfuit à toute vitesse. On dirait une sorte de créature pâle, sans poils, avec des yeux réfléchissants. Ces caractéristiques me font penser à un gobelin. J'ignore ce que c'est, mais ce n'est pas humain. La créature est accroupie, mais on voit tout de même des bras et des jambes difformes sortir d'un corps disproportionné. Elle est à la fois maigre et musclée. Les sons qu'elle émet sont terrifiants, et son apparence l'est tout autant. Qu'est-ce que cela peut être? Il existe de nombreuses créatures dans le folklore polonais. J'ai tendance à penser au Liechi, une entité qui protégerait les forêts et ses habitants, mais qui deviendrait diabolique envers les intrus. Une des créatures légendaires de la Pologne s'appelle le bibok. C'est une sorte de croque-mitaine qui s'emparerait de l'âme des enfants décédés. C'est un monstre terrifiant. Cette créature ressemble à d'autres qui commencent à être vues aux États-Unis. J'ai récemment reçu plusieurs signalements de monstres appelés marcheurs pâles, qui seraient des humanoïdes très maigres. Ils sont parfois très pâles, parfois roses, ils ont de grandes oreilles et pas de vêtements. Ils se manifestent la nuit et restent loin des humains. Ça pourrait être une créature interdimensionnelle qui n'est pas censée se trouver dans notre espace, mais la voilà. On ne peut qu'imaginer combien c'est terrifiant pour elle de vivre sur une planète qu'elle ne connaît pas et d'être poursuivie par un être qu'elle considère comme un extraterrestre. Et si c'était nous les extraterrestres?
Malheureusement, nous ne connaîtrons probablement jamais la nature exacte de cette créature, jusqu'à ce que d'autres personnes la voient. D'ici là, elle demeurera un mystère. À venir, un bar où les serveuses sont malmenées par un fantôme. Les vendredis, la vérité se dévoile. Un indice à la fois. On ne savait pas depuis quand le jeu était truqué. Quelle était l'ampleur de ce coup monté? 3 enfants disparaissent la même journée. C'est arrivé une fois, ça, dans l'histoire au Québec. Le malheur s'accumule étrangement ici. Ça risque de mal finir. Tout le monde a les yeux rivés sur cette enquête. Faut pas se planter, on n'a qu'une seule chance. Les vendredis policiers, dès 20h, à Canal D. Les bars sont des endroits remplis d'énergie émotionnelle. Car les gens s'y rendent pour se rassembler et célébrer un événement. Ou à l'opposé, pour faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose. Chaque personne laisse toutefois une certaine quantité d'énergie résiduelle qui ne s'effacera jamais. Et avec le temps, toute cette énergie peut se transformer en phénomènes paranormaux d'une intensité variable. C'est exactement ce qui se produit dans un bar à Long Island. Nous sommes en octobre 2010, à Smithtown, New York. Au bar Katie's de Long Island, toujours très achalandé, une serveuse qui s'appelle Christine va qu'à ses occupations. Lorsque tout à coup... L'avez-vous vu? Regardons une autre fois, alors qu'un verre se soulève d'une étagère, frappe une jambe de Christine et se fracasse au sol. 2 mois plus tard, pendant qu'un client portant une casquette attend d'être servi, vous avez vu? Regardons de nouveau le pistolet à soda qui se soulève hors de son support et qui reste suspendu dans le vide avant de tomber au sol. En janvier 2012, toujours au bar Katie's, une serveuse bavarde avec un client et un autre verre s'envole de l'étagère et frappe l'employé sur ses jambes. Cette fois, le phénomène est un peu plus effrayant, car à droite de l'écran, nous voyons le visage d'un fantôme qui semble observer la scène. Ce ne sont que quelques exemples des phénomènes qui ont été captés par les caméras de surveillance du bar. Et le propriétaire, Brian Karppinen, en a vu bien d'autres. Je m'appelle Brian Karppinen et ces images ont été filmées dans mon bar, qui s'appelle Katie's. Je suis difficilement impressionnable, mais des clients et des employés me disent sentir des présences étranges, dont certaines font déclencher les systèmes d'alarme. Les policiers sont venus à plusieurs reprises et je dois encore 2000 $ d'amende parce qu'ils se rendent ici pour rien. Je suis même allé en cour pour expliquer à des juges que mon bar est hanté et que je n'y peux rien. Ces fantômes me causent bien des problèmes depuis longtemps. Et j'en ai assez, mais je suis impuissant. C'est une situation vraiment effrayante. On assiste à des phénomènes paranormaux qui visent à attirer l'attention. Des verres sont projetés, des objets bougent sans raison, et on voit clairement le pistolet à soda être soulevé. Les images nous montrent également des clients qui sursautent d'étonnement en direct. Lorsque le pistolet à soda se soulève et qu'il tombe au sol, on voit également une petite anomalie lumineuse. Il ne peut pas bouger tout seul, alors il y a bien quelque chose qui s'en empare, et ici, on voit le coupable. Ces phénomènes semblent tous liés au service des boissons. Il y a d'abord les 2 verres qui bougent tout seuls, et ensuite, le pistolet à soda qui flotte dans le vide. Je crois qu'un fantôme veut aider les serveurs de ce bar à offrir un service plus rapide.
Les phénomènes sont toujours différents, mis à part les vers qui se déplacent tout seuls. Que dire du visage? Plusieurs clients l'ont vu sur des surfaces réfléchissantes pendant 2 ou 3 mois. Et ensuite, ça ne s'est plus produit. Dans cet extrait, on voit un visage qui a toutes les apparences et l'expression du diable. J'ai clairement vu quelque chose qui ressemble à une créature diabolique avec une tête de cheval ou de chèvre. Elle a une bouche et un museau proéminent qui ne sont pas humains. La forme bouge un peu en ondulant. Certains croient que c'est un visage et d'autres un animal. C'est difficile de dire de quoi il s'agit vraiment, mais quelque chose bouge et je ne peux pas vous dire ce que c'est. La triste histoire du bar peut possiblement nous donner quelques indices. Ce bar a été construit sur les mêmes fondations qu'un hôtel qui s'appelait le Trainer. Il a été détruit par un incendie le 5 décembre 1909. Et certains croient que les énergies négatives qui se manifestent émanent de cet événement. Un autre indice, encore plus sinistre, est relié à un certain Carl Klein, qui était propriétaire d'un autre bar situé près de celui de Brian, presque un siècle plus tôt. Carl Klein a été arrêté pour avoir servi de l'alcool pendant la Prohibition. Et il avait des problèmes financiers. Il s'est malheureusement suicidé quelques mois à peine avant la fin de la Prohibition. C'est difficile de savoir précisément ce qui hante un endroit en particulier, mais la plupart du temps, les réponses se trouvent dans les histoires tragiques qui y sont rattachées. Un hôtel incendié et le suicide d'un propriétaire de bar clandestin sont 2 drames qui ont forcément laissé des empreintes. Que les phénomènes soient causés par un ancien propriétaire est une théorie plausible. Son esprit veut continuer à servir les clients, mais parce qu'il est invisible, il ne peut pas accomplir ses tâches comme avant, et il est maladroit. Ça pourrait expliquer pourquoi des verres et d'autres objets se déplacent et tombent au sol. Quand un endroit a une histoire tragique, comme c'est le cas ici, ça peut contribuer aux activités paranormales. Mais souvent, ce sont les clients qui perpétuent les phénomènes. Brian est d'accord. Et c'est pourquoi sa clientèle et lui n'ont rien contre le fait que le bar soit hanté. Au moins 90% de mes clients aiment penser qu'ils sont peut-être en présence d'esprit lorsqu'ils viennent au bar. Bien des gens sont fascinés par les phénomènes paranormaux et le monde des esprits. Nous ignorons d'où nous venons et où nous allons après notre mort. Je peux comprendre que des clients soient attirés par ce bar dans l'espoir d'y vivre leurs propres expériences surnaturelles. C'est quelque chose qu'ils peuvent ensuite rayer de leur liste de choses à faire avant de mourir. À venir, l'appartement d'un homme aux Pays-Bas est hanté par l'esprit d'un ancien locataire. Les lundis. C'est tout simplement wow. Rendez-vous sur des îles entourées d'histoires remplies de mystères. Découvrez des lieux énigmatiques. Plus vous découvrez des bâtiments, et plus vous vous interrogez sur ce qui a pu se passer ici. Et admirez l'impensable. Nous avons sous les yeux les vestiges oubliés de l'un des incidents les plus étranges de la conquête spatiale. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Notre demeure est un havre de paix. C'est un endroit où nous sommes tout à fait à l'aise et où nous nous sentons en sécurité. De préférence, loin de toute activité paranormale. Mais soyez prévenus. Parfois, lorsque les circonstances s'y prêtent, il suffit d'un petit incident qui semble anodin pour réveiller un monstre. C'est ce qui est arrivé à un homme aux Pays-Bas, lorsqu'un dégât d'eau chez un voisin a fait entrer quelque chose chez lui qui l'a terrifié. En octobre 2020, à Haarlem, aux Pays-Bas, Ede Amama est dans l'appartement qu'il habite depuis une quinzaine d'années. Un soir, quelque chose d'inhabituel se produit.
Je m'appelle Eddie Amama et j'ai filmé ces vidéos. En février 2020, il y a eu un dégât d'eau chez mon voisin d'en haut. Et depuis que des gens sont venus réparer son appartement, j'ai remarqué que les comportements de mon chien ont changé. Il a toujours peur, et quand je rentre, il se cache au lieu d'être content de me voir. Et il se mordit tout le temps. Je le sens très nerveux. You know, my dog is really getting scared, eh, Binky? Yeah. Eddie sait que son chien agit de la sorte depuis que des travaux ont été faits dans l'appartement du dessus. J'ai effectué des recherches et j'ai appris que ce type de changement pouvait être un déclencheur. Quand il y a des travaux de rénovation dans un bâtiment et qu'on arrache de vieux matériaux pour les remplacer par des neufs, ça peut altérer l'ossature d'une bâtisse et perturber les énergies qui s'y trouvaient depuis longtemps. Ça peut se traduire en une expérience positive ou en une expérience négative. Pour Eddie, l'expérience est assurément négative et paranormale. Tout à coup, la nuit, j'avais l'impression que quelqu'un marchait dans le corridor. Et j'entendais des bruits étranges dans la salle de bain. Des canettes se déplaçaient toutes seules. Et un soir, pendant que je mangeais dans la cuisine, un contenant vide a été projeté à travers la pièce. Puis, tard un soir, Eddie filme ceci. I never get used to this, really. I never get used to this. This is... Yeah. No. Oh, the light is on. Hey, the light was off. Huh? Whoa, that light switch. That light switch is here. Strange, strange. Eddie est terrifié. Et malheureusement pour lui, ce n'est que le début. Plus tard cette nuit-là, l'esprit qui a ouvert la porte continue de se manifester. Yeah, there's the handle again. Yeah, old trick. We know this already. Well, of course. Pourquoi est-ce qu'il cogne à la porte avant de l'ouvrir? C'est frustrant à la longue. Je ne sais pas. Il y a énormément d'énergie surnaturelle dans cet appartement. Après avoir vu tous ces phénomènes, je pense qu'à sa place, je voudrais déménager le plus vite possible. L'entité qui harcèle cet homme me semble être corporelle. En regardant ces images, je me dis que ça ne ressemble pas à de l'énergie, à une apparition ou à une présence résiduelle, mais à une créature ou carrément une personne qui s'amuse avec la poignée de cette porte. Alors, est-ce quelque chose ou quelqu'un? Eddie a son idée là-dessus, en rapport avec la mort subite de l'ancien locataire de l'appartement. J'ai parlé à des amis. Ils m'ont raconté l'histoire de l'ancien locataire de cet appartement. Il vivait seul ici et il a été retrouvé mort dans la chambre où se trouve mon lit. Depuis que je suis au courant, je ne dors plus dans mon lit, mais sur le canapé. Parfois, quand les gens meurent subitement ou prématurément, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et cet ancien locataire est peut-être encore là parce qu'il ne sait pas où aller ni comment partir. Eddie n'a pas l'intention d'attendre que le fantôme trouve une solution. Il cherche plutôt un nouvel appartement. Et entre-temps... Je vais souvent chez ma mère et je ne dors plus dans ma chambre parce que chaque fois, il se produit des phénomènes.
Of course. La Station spatiale internationale est habitée par des astronautes depuis l'an 2000. Et elle orbite à une distance d'environ 400 km de la Terre. Elle tourne autour de notre planète 16 fois par jour. Et ceux qui sont à bord ont non seulement une vue imprenable sur les planètes et les étoiles, mais ils sont très familiers avec tous les objets qui flottent dans notre atmosphère. N'est-ce pas? Eh bien, peut-être pas toujours. En effet, un cosmonaute russe à bord de la Station spatiale internationale a photographié quelque chose de si mystérieux que ses collègues et lui en ont été déconcertés. Le 19 août 2020, à bord de la Station spatiale internationale, le cosmonaute russe Ivan Wagner effectue des recherches sur de nouvelles techniques visant à améliorer les photographies de la Terre vues de l'espace. Une de ces techniques consiste à programmer son appareil photo pour prendre une séquence accélérée des aurores astrales, également connue sous le nom d'aurore polaire. En orbite au-dessus de l'Antarctique, l'appareil photo d'Ivan capte quelque chose de plus étonnant que les aurores australes. Regardez attentivement. Les avez-vous vus? Regardons une autre fois au ralenti. Une enfilade de 4 ou 5 lumières synchronisées se déplace le long de la courbe rougeoyante de la Terre. Puis, elle disparaît complètement. Que venons-nous de voir? On sait qu'il y a énormément de choses qui flottent dans le cosmos. Des astéroïdes, des météorites, des satellites et des débris de toutes sortes, mais rien qui ne se déplace comme ces lumières qu'on voit ici. Le fait que les lumières se déplacent à l'unisson, qu'elles ne se séparent jamais et vont toujours à la même vitesse, me porte à croire qu'il s'agit d'un seul gros objet. Ce vaisseau mesure plusieurs centaines de kilomètres de long. Je vois quelque chose, mais j'ignore de quoi il s'agit. Lorsqu'Ivan convertit le laps de temps en temps réel, il découvre que l'étrange formation lumineuse a été visible pendant presque 1 minute. Mais il n'a aucune idée de ce qu'il a vu. Dérouté, il soumet la vidéo aux autorités russes, en espérant obtenir une explication. Quand le commun des mortels, un être humain intelligent et rationnel, aperçoit une anomalie dans le ciel et se demande ce qu'il voit, c'est une chose. Mais quand un cosmonaute expérimenté à bord de la Station spatiale internationale ne peut pas expliquer ce qu'il voit dans l'espace, c'est une toute autre histoire. Cet homme sait reconnaître et identifier tous les objets qui se trouvent dans l'espace, surtout ceux d'origine humaine. Nous avons vu des vidéos filmées de la Station spatiale internationale qui montrent des ovnis faire des allers-retours dans notre atmosphère à partir de vecteurs qui n'ont aucun sens pour nous. Ce ne sont pas des objets fabriqués sur Terre et ils ont été qualifiés de mystérieux. À la fin de l'année 2020, il n'y avait toujours pas eu de déclaration officielle de la part des responsables russes ou de la NASA sur les lumières mystérieuses. Ce n'est pas une blague ou une supercherie présentée sur YouTube. Étant donné le caractère sérieux des programmes spatiaux de la NASA et des Russes, s'il y avait une explication logique, nous l'aurions déjà entendue. Nous n'avons jamais eu d'explication logique. Et ça signifie que personne ne sait ce qu'est cette chose. Personnellement, ça me fait peur. Quoi qu'il en soit, il est fort probable que nous revoyions ce type d'anomalie dans l'espace. L'humanité en est encore à ses balbutiements en recherche spatiale.
Il y a toute une galaxie autour de nous, ainsi qu'un univers qui regorge de choses à découvrir et à explorer. Nous en savons très peu sur ce qui existe au-delà de notre atmosphère. Ces lumières pourraient faire partie d'un casse-tête qui s'étend sur des années-lumière et qui atteint d'autres mondes. Ce n'est possiblement qu'un avant-goût de ce que nous découvrirons demain. À venir, un enquêteur du paranormal confronte une créature légendaire en Jordanie. Les mardis. Rien n'est trop lourd pour être remorqué. Assistez à leur dévouement ainsi qu'aux manœuvres habiles et périlleuses où chaque seconde compte. Les mardis catastrophes dès 20h à Canal D. Le djinn est une créature métamorphe, parfois invisible, qui fait partie du folklore arabe depuis plusieurs siècles. Alors que la légende dit que le djinn peut souvent être un allié pour les êtres humains, notamment en exaucant leurs vœux, d'autres sont convaincus que le djinn est infâme. En Jordanie, un homme en a été témoin, en enquêtant dans une résidence abandonnée où un djinn aurait possédé une jeune fille. Ce qu'il a découvert semble le confirmer sans l'ombre d'un doute. En août 2020, en Jordanie, l'enquêteur du paranormal Ehab Kazimier explore une maison abandonnée qui a un passé sombre. Selon la légende, une jeune fille qui vivait dans cette maison a été tourmentée et possédée par une entité appelée djinn. Pendant qu'Ehab explore les lieux, il raconte son histoire. Les djinns sont des esprits élémentaires qui se situent quelque part entre les anges et les démons. Ce sont des êtres très puissants, beaucoup plus forts que nous. Au Moyen-Orient, ils sont grandement respectés et avec raison. Ehab est déterminé à communiquer avec l'esprit qui habite la maison, que ce soit un djinn ou autre chose. Au bout de quelques minutes, il pose une question simple. Avez-vous entendu? Écoutons encore la voix d'une fillette qui répond « Je suis ici », juste avant qu'une porte se ferme violemment. Nous entendons une voix féminine qui me semble plus près de l'homme que la porte qui claque. Comme si la voix tentait de s'approcher de lui pour lui parler. Est-ce que cette voix est l'énergie résiduelle de la jeune fille possédée qui a vécu dans cette maison, ou une entité intelligente qui se manifeste au même moment où l'homme commence à filmer? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ces questions. Mais je dois reconnaître qu'il a enregistré une voix désincarnée. Je crois plutôt qu'il est en présence d'un esprit de nature hostile. C'est peut-être le djinn lui-même qui imite la voix de sa victime pour que l'homme baisse sa garde en pensant qu'il communique avec la fillette. Il veut qu'il lui fasse confiance dans le but de s'en prendre à lui par la suite. Quoi qu'il en soit, Ehab commence à ressentir des vibrations négatives pendant qu'il entre dans ce qu'il croit être la chambre de la fillette. Parmi les nombreux enquêteurs du paranormal, certains sont plus sensibles que d'autres. Ils suivent leur instinct et peuvent sentir les présences autour d'eux.
L'instinct d'Ehab lui dit de se rendre devant un miroir. Et tout à coup... Regardons encore la petite silhouette aux cheveux longs qui surgit derrière lui. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait peur en diable. Les spectres ont besoin d'une grande quantité d'énergie. Et quand ils en ont accumulé suffisamment, ils peuvent se manifester. Et c'est ce qu'on voit ici. Si une jeune fille a vraiment été possédée par un djinn dans cette pièce, c'est fort possible qu'une grande quantité d'énergie négative s'y trouve toujours. Terrifié, Ehab décide de sortir de la maison. Mais ce n'est pas terminé pour lui. Regardez attentivement. Regardons une autre fois la petite silhouette qui sort sa tête dans l'embrasure d'une porte pendant quelques instants avant de disparaître. Quand nous enquêtons dans une maison abandonnée et qu'un enfant nous observe de loin, nous ne sommes assurément pas seuls. Et on ignore ce qui se cache un peu partout. Ehab se dirige vers l'apparition pour la confronter. Et il trouve des pièces vides. Malgré son désir d'en savoir plus, Ehab en a assez. Il met un terme à son enquête. Est-ce que cet homme était en danger? J'ai tendance à croire que oui. Chaque fois que nous sommes entourés d'esprits dans un endroit inconnu, nous courons des risques. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Laissez tourner vos caméras. Suivez les bruits étranges. Informez-vous sur l'histoire de l'endroit que vous explorez. Et si vous avez la chance d'observer des fantômes, des ovnis ou des créatures surnaturelles, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.